il y a les prophètes de malheur, les jérémiades de médecins et une nouvelle qui nous vient de Toronto. Prophète de malheur, Véronique Tremblay nous informe qu'en ce moment, il y a moins de décès dans ce groupe cible, la génération Y. Aucune idée de quoi elle parle, là, vous lui demanderez. Mais les risques sont sous-estimés. Prophète de malheur. Véronique, hier, il y a eu 5 morts du virus chinois au Québec. Dans tout le Québec. 5. 5 morts dans tout le Québec. Et veux-tu pas que là, elle nous amène l'exemple de Roxane Smith, une mère de 3 enfants, âgée de 24 ans, qui a failli mourir aux soins intensifs. Lorsqu'on lit attentivement ce qui s'est publié sur Roxane, elle a déjà fait une péricardite. Véronique, tu ne connais pas ça, tu ne sais même pas ce que c'est qu'une péricardite. C'est une inflammation de l'enveloppe du cœur. 24 ans, mère de 3 enfants, 1 ou 2 péricardites à date. Allô les piouis! Elle aurait dû être vaccinée en priorité après le personnel de soins. J'ai bien dit vaccinée, 2 doses. Après le personnel de soins. Elle était dans les individus à haut risque. Si elle attrape le virus chinois, elle va nécessairement être très malade. Véronique, informe-toi un peu avant de dire des honneries, avant de désinformer la collectivité. Là-tu pas que j'ai le pleureur en chef. Le docteur François Marquis, chef des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui nous partage ses états d'âme. C'est désespérant. Il est au désespoir, François, chef des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Maisonneuve-Rosemont, c'est pas une vieille cabane de soins hospitaliers, ça, à Montréal, par hasard? Il n'y a pas déjà eu des rats ou de la moisissure au sous-sol? François, t'étais où? La nouvelle de Toronto. Toronto, ce matin, nous apprend via le canal anglais des nouvelles. Et c'est sûr qu'il faut écouter les maudites nouvelles de CBC Radio-Canada. Mais je me les tape à chaque matin. Grosse nouvelle, commentée par un expert, Labosse, le docteur Labosse. Écoutez bien, les copains. Et osez, ça se tient mon affaire entre mes 2 oreilles. Le manque d'infirmières aux soins intensifs à Toronto aurait un effet domino sur les soins de santé. Manque d'infirmières. Ils ont rajouté un mot. Sais-tu le mot vache qu'ils ont rajouté matin? Le manque d'infirmières chroniques. Oh! Maudit que c'est chiant. François, il y a un manque d'infirmières chroniques aux soins intensifs à Toronto. Au lieu de tes maudits états d'âme, là, qu'est-ce qui se passe au niveau du staff aux soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont? François, tout à fait par hasard, pourrions-nous te demander si tu as constaté un manque chronique d'effectifs en soins infirmiers aux soins intensifs dans ta cabane? Tanné. Monsieur, quand il est tanné, il est tanné. Mais il serait là le problème. Tu sais, on l'amène là, tranquillement, vous l'amenez tranquillement depuis un petit bout de temps, là, mais il confine la population. Pourquoi? La source du problème est où? Problème chronique. Aux nouvelles anglaises, ils ont rajouté, puis répété à chaque demi-heure, la manchette « Manque chronique d'infirmières aux soins intensifs chez Toronto La Chaste ». Toronto, il y a une couple de gros hôpitaux, j'ai mon temps à vous le dire. Puis quand je dis une coupe, là, comprenez que c'est un euphémisme. Je diminue pour montrer que c'est big, les hôpitaux à Toronto. Manque chronique.
Non, 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 ça sort à matin. Comment c'est temps? Attendez, je vous brosse ou je vous expose la pointe d'un iceberg. Pas fini l'histoire. Alors, il y a eu 5 morts hier, une semaine après le congé de Pâques. Te souviens-tu d'un jour précédent, mercredi, jeudi, avant le congé de Pâques? Les prophètes de malheur, la catastrophe imminente avec le congé de Pâques. Une semaine après, 5 morts. On va attendre les prochains jours. Tout à coup, que ça prendrait plus de temps. On va attendre. On va y revenir. Non, mais ils vont dire que c'est à cause du confinement s'il n'y en a pas eu autant qu'ils pensaient. Et là, ne-tu pas que TVA s'en mêle? Grosse manchette ce matin, 20% des Québécois vaccinés. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a pas 20% des personnes au Québec qui sont vaccinées. C'est quasi complètement faux. Il y a 20% des Québécois qui ont eu une shot, la première dose, avec l'effet qu'on ne mesure pas, qu'on n'a pas mesuré, qu'on s'entête à ne pas mesurer. Bon, ça vous regarde, vous allez payer pour. Votre plan de vaccination, Roxane Smith y a goûté. Le type qui est mort, il y a un homme qui est mort à 40 ans, on ne sait pas trop pourquoi. Fait que là, on joue la note de 2 décès. Alors que dans tout le Québec, il y en a eu 5 hier. Tout groupe d'âge confondu. Attention, les amis! L'effet boomerang s'en vient. Et là, ne veux-tu pas que Legault a décidé hier de reculer de 9h30 à 8h le couvre-feu sur Montréal et Laval. Avec ce que vous avez vu, une couple de 100 illuminés qui ont commencé à allumer des feux et à bousculer la police de Geneviève Guilbeault. Bon. Ça fait un petit bout de temps que je vous dis, les amis, si vous voulez mettre un couvre-feu, je n'ai pas de problème avec ça, mais essayez de le justifier. C'est pas avec « vous manquez de morts ». Vous manquez de morts du virus chinois. Je radote. Je pense pour une bonne cause. Il n'y a rien à l'heure actuelle qui justifie un couvre-feu avant 11 heures le soir, si ce n'est un problème chronique d'embauche d'infirmières dans les hôpitaux du Québec. Rien. Pourquoi à 11 heures, on pourrait mettre le couvre-feu à 11 heures pour la boisson? Ben oui, y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas que rendu à 11 heures, après 11 heures, on risque d'en avoir un peu trop pris, puis là, c'est bien une valeur, le masque, il va être oublié. Puis la distance, encore plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ça? Alors, je recommande donc à François Legault de reculer et de mettre son couvre-feu à 11 heures le soir pour apaiser la collectivité. Parce que ce n'est pas juste 200 là, qu'il va y avoir prochainement sur la rue. Non. Correct? Alors, Geneviève, je sais que tu aimes ça, écraser le monde avec ta police. La police ne peut pas écraser une collectivité. Elle peut écraser certains individus, des groupuscules. Pas la collectivité, Geneviève. Allô? François Legault est mal entouré. François Legault est mal conseillé et il aurait avantage à faire le ménage dans sa garde rapprochée. Quelle qu'elle soit. François Legault aurait avantage à faire le ménage dans sa garde rapprochée, quelle qu'elle soit.